Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Très très bien. Et toi? Bon. Eh bien écoute, là j'étais en train de préparer ma guidance, enfin les perspectives. Tu sais, j'ai un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Et donc cette semaine, eh bien écoute, je vais perpétrer, on va dire, voilà, je vais poursuivre mon format de guidance sous le nom de perspective. Donc ben, cette semaine, là, pour la semaine du 28 février, quoi. À cheval sur la première de mars, du lundi au vendredi. Oui, merci. Eh bien oui, oui, non, non, moi ça va très très bien de mon côté. J'ai reçu les exemplaires de mon oracle Tous des anges hier. Donc j'ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube, plus sur mon compte Instagram. Donc écoute, je suis contente. Voilà, une personne comme moi qui arrive à créer un oracle. Et en plus j'ai l'impression que ça plaît à certaines personnes. Donc je suis contente, voilà. Bah écoute, on verra bien ce que ça donne, hein. L'essentiel, c'est de se faire plaisir et de faire les choses avec le cœur, hein. Après, voilà. Absolument. Ce qui doit être sera, tout à fait. Tout est juste en plus. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors écoute, pour la guidance, là, pour les perspectives de cette semaine, j'ai envie d'utiliser bah, du coup mon jeu quand même, hein, que les personnes voient un petit peu plus en application, en action, mon jeu, ce que ça donne. Voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, on va dire. Et puis pour accompagner mon jeu, donc Tous des anges, j'ai pris l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau et aussi l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Je me suis dit que c'était un bon trio. Voilà, je trouve qu'ils matchent bien tous les trois. On va voir après ce que ça donne assemblés ensemble. Mais là, comme ça, là, c'est ceux qui m'ont inspiré, oui. Merci. Ok. Bon, ben écoute, eh ben, ok, ben on en rediscute plus tard. Ben du coup, je te dis à très bientôt, hein, t'es jamais bien loin de moi. Allez, je t'embrasse bien fort, mon ange. Prends soin de toi. Oui, j'essaie de faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce jeudi 2 mars 2023. Nous allons prendre un petit peu la température de cette journée. On va voir un petit peu quelle est la perspective de façon générale. Après, nous verrons un petit peu plus quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Mais dans un premier temps, nous allons voir un petit peu quel est l'ange. Quel est l'ange qui va nous accompagner en cette journée donc du jeudi 2 mars 2023. Nous allons voir un petit peu... Hop. Quel est l'ange qui nous accompagne? L'archange Uriel, enracinement, hop, enracinement, force vitale, chakra de la base, avec le chiffre numéro 1. Donc ici, on est sur le début d'un projet, le début d'une relation, le début d'un travail, le début d'un dossier, peut-être de façon juridique ou immobilière, enfin notariale, etc. Ici, on nous parle peut-être d'ancrage, d'enracinement, de ne pas oublier ses racines, de ne pas oublier d'où l'on vient. Ici, il est question de notre potentiel. Nous avons tous un potentiel. Et ici, on nous parle également de fragilité, de ne pas se laisser, comment dire, de ne pas se laisser soumettre à la fragilité des autres, parce que ici, il est encore question de sensibilité, hein. Cette semaine, c'est sensibilité aussi. On verra ça sur la journée de demain. Je ferai un petit bilan sur la journée de demain, pour la semaine qui vient de passer, enfin qui est en train de passer. Donc ici, c'est vraiment l'archange Uriel, donc déjà puissance, puisque c'est un archange. L'archange Uriel, enracinement. Avec la couleur rouge, on nous parle également, on peut nous parler de passion, quelque chose de passionné, le feu intérieur.
Donc, on poursuit avec mon oracle tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire par rapport à ces racines ancestrales, de ne pas oublier d'où l'on vient, par rapport à cette fragilité, cette force intérieure, ce feu en toi. Une semaine très bénéfique, hein, une semaine, j'ai l'impression que c'est une semaine d'accomplissement, une semaine de révélation. On va voir, on va voir. Alors, donc, nous avons la carte du bateau, la carte de la fatalité. Tiens, c'est intéressant ça. C'est intéressant. La carte de l'arbre, ah oui, oui, c'est très très intéressant. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas vos racines, n'oubliez pas vos ancêtres, qu'ils soient sur ce plan terrestre ou astral. N'oubliez pas d'où vous venez. Ne faites pas semblant en fait, c'est ça. Ne faites pas semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même et authentique et libre. Donc l'arbre, les poissons, la clé, le balai, le bouquet, le trèfle et les hiboux. Très bien. Je vais recouvrir, accompagner la carte. Ok. Alors cette semaine, c'est vraiment une semaine très décisive. On a encore la carte de la croix. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Un bouleversement. Mais après, c'est très bénéfique parce que à côté du... Bon, attends, je vais essayer de faire les choses bien parce que là, il y a plein d'infos qui me viennent. Donc ici, il y a des choses... Alors, la carte de la fatalité. Le déplacement. On y voit plus clair. Les choses se mettent en place. Ce qui doit être sera. Les choses se passent comme ça doit se passer. Alors, il y a des cartes très positives. On a la carte... Ça, c'est une carte neutre. La carte de l'abondance qui est positive. La clé qui est positive. Le bouquet qui est positif. Le trèfle qui est également bien évidemment positif. La carte de la communication avec les hiboux. Alors ici, il est vraiment question de parler de votre feu intérieur, de votre foi, de votre... Excusez-moi. Votre force. Tout à l'heure, je te parlais de tes racines ancestrales, de la force. Là, avec l'ondulation, c'est vraiment l'adaptabilité. L'abondance, les choses viennent à vous. Continuez votre cheminement comme vous devez le faire. Ne changez pas, ne faites pas de... Je crois que c'est le 8 de coupe dans le tarot qui s'arrête en plein chemin pour prendre une autre direction. Ici, il est vraiment question de rester focus sur votre objectif, sur les étapes que vous avez décidé de mettre en place pour aboutir, pour vous sortir peut-être d'une situation difficile. Vous avez, alors c'est très intéressant, la carte centrale et la carte de la clé. Ici, hop, voilà, c'est la carte vraiment de la solution. Vous avez la solution en vous. Ne brûlez pas les étapes. Faites les étapes comme elles doivent se faire. Il y a un nettoyage à faire. Il y a peut-être des divergences d'opinion. Mais restez focus sur votre projet. Vous allez peut-être devoir vous délester d'un poids. Vous allez peut-être devoir vous délester d'une personne qui n'est pas de bon augure pour votre accomplissement. Ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est un mal pour un bien. Alors, c'est très intéressant. On a la carte de l'abondance avec la carte du bouquet qui est juste en dessous. Voilà, qui est donc comme ceci. Donc, c'est intéressant parce que il y a vraiment quelque chose, il y a un cadeau, une bénédiction qui arrive à vous. Et il y a des discussions aussi. Il y a des discussions profondes, il y a des discussions enrichissantes. Ce sont des discussions peut-être, comment dire, des discussions cachées, des choses officieuses. Il y a des échanges officieux qui se font. Là, j'ai...
comment dire. Là, j'ai une image, une scène, des personnes qui discutent entre elles, qui rassurent l'autre personne, qui vous disent « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va aller », mais dans la réalité, vous rencontrez des difficultés. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, de ne pas forcément croire ce qui se passe malheureusement dans la réalité, puisque dans la finalité, à la fin, cela se terminera de façon positive. Ce sont des difficultés, j'ai envie de dire, des difficultés normales que nous rencontrons lors de l'élaboration d'un projet, d'un objectif, peut-être dans la recherche d'un emploi, peut-être dans la construction d'une entreprise, peut-être dans la relation entre deux personnes. Ici, voilà, si on parle d'une relation, c'est peut-être une relation qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas tout de suite naturelle, qui n'est pas tout de suite positive pour vous. Vous avez peut-être pas assez d'atomes crochus de ce que vous croyez, de ce que vous pensez, malgré ce qui se passe dans la réalité. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps, ce sont des difficultés que vous rencontrez, des difficultés qui sont normales. Ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite, c'est comme ça qu'on tombe, qu'on se relève bien évidemment, ou pas, tout dépend des circonstances. Mais il est vraiment question ici de croire en soi, les choses se passent comme elles doivent se passer. Vous pensez que que ce n'est pas normal, que pourquoi ça ne marche pas tout de suite, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Vous avez la solution en vous. Il faut vous délester de quelque chose, alors que ce soit une façon, une personnalité, un trait de caractère qu'il faut que vous abandonniez peut-être, que vous avez en vous depuis un certain temps. Il va falloir l'abandonner de façon définitive et cela va vous permettre de vous ouvrir des portes, de saisir des opportunités, des nouvelles rencontres, des instants simples de la vie, ou pas simples d'ailleurs, des instants dans la vie qui vont vous permettre de gravir les marches, les choses, le voile se dévoile. Les choses, les vérités seront révélées. Les secrets seront révélés, les vérités cachées. Croyez en vous, il y a des personnes bienveillantes autour de vous, croyez-y, pardon. C'est vraiment... Mais ce qui doit être sera. Ce qui se passe doit se passer. Même si c'est délicat pour vous, que vous le vivez mal, c'est parce que vous devez apprendre de ces situations pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous permettre d'aller plus haut. Pour ce jeudi 2 mars, quelle attitude avoir par rapport à cette situation ? Une maison protégée. Je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Donc ici, on nous parle vraiment de protection de soi, de protection de la maison, de confiance en soi, de bulle protectrice. Ici, on a la carte de la créativité, donc un projet créatif. Pour tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Donc, continuez votre parcours. Je le répète, ne brûlez pas les étapes, faites ce qui doit être fait en temps et en heure.
Ici, on a la carte de la santé. Donc, faire bien attention, qui matche d'ailleurs tout à fait avec la carte de l'arbre. Ici, qui nous parle de santé mentale, puisque la carte de l'arbre, c'est également la santé mentale. Voilà. Donc, faire bien attention de prendre soin de son corps, soin de son esprit. De ne pas se précipiter, de faire les choses comme il faut. Et on a la carte de la passion qui est ressortie. Parce elle était sortie, je crois, dans les guidances, perspectives précédentes. Donc la carte de la passion, c'est vraiment un projet très passionnel, très passionné. Ça fait peut-être longtemps que c'est dans votre tête. Et là maintenant, c'est ancré, c'est dans la matière. Mais n'oubliez pas vos racines ancestrales. Restez vous-même. Ne soyez pas la personne que les autres veulent que vous soyez. Soyez vous-même. Restez authentique et libre, surtout. Libre. Voilà les amis. C'était la perspective pour ce jeudi 2 mars 2023. Peut-être que cela a résonné en toi, peut-être que cela t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la situation que tu traverses actuellement. Peut-être, voilà. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée, suivant si tu regardes la vidéo quand elle sort, puisque je la tourne la veille pour le lendemain. Voilà. Prends soin de toi, garde la foi et puis profite de la vie, quoi, tout simplement. À très bientôt. Ciao.